Au début, nous voyons un garçon qui ressemble à Mélioda, mais qui a de longs cheveux blancs. Il est le fils de Mélioda et Elisabeth. Il s'appelle Tristan, et on le voit se lancer dans un combat contre un groupe de créatures avec sa complice, qui est une fée. Ils affrontent les ennemis à l'aspect métallique argenté et les dominent facilement. La scène se déplace vers le nord de la Bretagne, dans le royaume de Lyon. Le jeune Tristana et Lancelot, qui est le fils de Ban et d'Hélène, s'affrontent dans un match d'entraînement. Soudain, les yeux de Tristan changent de couleur, alors que le pouvoir de son clan démoniaque prend le dessus et il se précipite pour blesser Ferry. Un Tristan adolescent se réveille dans son lit, tout ceci s'avère être un mauvais rêve ou un souvenir amer du passé. Ensuite, les gardes sont montrés à la recherche de Tristana, et un garde répète à Mélioda que Tristan a de nouveau disparu et se demande où il se trouve. Tristan est montré en train de monter à cheval avec Gauter, et Gauter complimente ses talents de cavalier. Il dit qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Tristan demande s'il va quitter le palais et il répond qu'il sera dans les parages, puis il demande s'il a le droit d'être dehors à cheval avec lui. Alors que Mélioda l'attend. Gauter utilise son pouvoir pour scanner la personne blessée et dit à Tristan où sont les blessures et qu'ils doivent se dépêcher de les amener au centre médical d'Andrickson. Tristan utilise le pouvoir de son clan de déesses pour guérir l'homme et Gauter réalise qu'il a hérité du pouvoir de sa mère. Mélioda, Tristan et Elisabeth sont assis à la table géante pour le dîner et sont assis très loin les uns des autres. Ils demandent aux servantes de partir et s'assoient ensuite à une petite table pour se rapprocher et commentent quel est l'avantage de manger ensemble, si l'on est assis si loin. Mélioda interroge Tristan sur son absence à l'entraînement et Tristan se met en colère et lui crie dessus avant de partir. La nuit, Tristan se tient sur le toit et repense à l'incident avec Ferry, au cours duquel, après avoir perdu le contrôle, il a blessé Ferry et l'a laissé avec une blessure à la tête. Tout le monde se précipite pour voir Ferry et Tristan reprend ses esprits et se sent mal. À ce moment-là, Elisabeth arrive et lui demande ce qui le tracasse. Il lui dit qu'il ne veut pas être un chevalier saint, et qu'il veut aider les gens qui souffrent et qu'il ne veut pas se battre. Elisabeth lui demande s'il y a une condition ou la seule option, qu'il a est de se battre pour aider quelqu'un. Que ferait-il alors? Elle lui suggère de s'asseoir et de parler avec Mélioda, mais il part. Dans la forêt d'Alpa, des géants et des fées sont attaqués par ces créatures que nous avons vues au début. Un gain et une fée se battent avec eux mais sont capturés, leurs enfants se cachent mais une créature les voit et les poursuit. Il est sur le point d'attaquer quand la fée du début, qui se battait aux côtés de Tristan arrive et les sauve et tire sur la créature avec son arc et ses flèches. Il dit qu'il a entendu la rumeur selon laquelle un groupe mystérieux attaque les villages de fer et de géants. Les enfants lui demandent de sauver leurs parents mais il leur répond qu'ils sont en infériorité numérique et leur demande de le suivre. Dans le château d'Édimbourg, de nombreux fers, géants et démons sont emprisonnés par quelqu'un et il a le bâton du chaos. Il utilise le bâton du chaos sur ses prisonniers pour les transformer en un monstre fusionné. Il parle au prêtre qui se tient à côté de lui et lui dit d'agir, quand les choses seront prêtes. Il ordonne à l'armée de créatures de capturer des non-humains et de les lui amener et parle de se venger. Tristan est en train de dormir, quand quelqu'un le réveille et lui dit que la reine Elisabeth a des problèmes. Il se redresse dans son lit et demande ce qui s'est passé, le serviteur lui dit qu'elle s'est effondrée. Tristan se lève, s'habille rapidement et court dans sa chambre. Mélioda est déjà assise à ses côtés tandis qu'Andrickson prépare des médicaments. Des marques sont visibles sur son cou. Tristan demande ce qui lui est arrivé et Mélioda lui dit que le matin, elle a commencé à avoir des douleurs et s'est effondrée. Andrickson dit qu'il lui a donné tous les médicaments, mais que rien ne fonctionne et que quelqu'un pourrait lui avoir jeté un sort très puissant en plus. Tristan demande pourquoi, il n'utilise pas la magie druidique, et Andrickson lui répond que cela n'a pas fonctionné aussi bien et dit qu'Elisabeth aurait pu briser la malédiction, avec son pouvoir mais que son état l'empêche de l'utiliser. Tristan a le même pouvoir qu'Elisabeth et tente de la sauver. En essayant de la guérir, il réalise qu'Andrickson avait raison et que quelqu'un lui a fait ça. Il voit un petit portail s'ouvrir dans son espace magique et voit le prêtre de l'autre côté, qui le regarde avec ses yeux multiples avant que le portail ne se referme. Le prêtre dit à son maître que quelqu'un l'a détecté, mais que ce n'était pas Mélioda et son maître lui dit de ne pas s'inquiéter et de continuer le sort. Il commente qu'il veut les voir souffrir davantage. Au palais, Tristan dit à Mélioda qu'il n'est pas assez fort pour briser le sort.
Gauter arrive alors que Tristan commence à courir et Gauter utilise de la magie pour marquer Tristan. Tristan s'assoit sur un cheval, en disant qu'il peut sentir la direction d'où vient la malédiction et part sur l'étalon blanc en disant qu'il va sauver sa mère. De retour au château, Gauter dit à Meliodas qu'il n'arrive pas à se localiser avec précision, mais qu'il se dirige vers l'est et Meliodas se demande pourquoi il s'y rend. Élisabeth a du mal à parler et demande à peine à Meliodas d'arrêter Tristan. Hendrickson leur dit qu'il a lu dans des livres anciens qu'il existe 2 méthodes pour briser une puissante malédiction, l'une est le pouvoir de guérison du clan des déesses et l'autre est un remède séculaire de la race des fées. À la demande de Meliodas, Gauter envoie un message. Dans la forêt du roi des fées, il y a de l'agitation à cause de l'incident de la forêt d'Alpa. Diane cherche ses enfants et parle à quelques fées quand elle reçoit le message magique envoyé par Gauter. Un message similaire parvient au roi des fées Arlequin, dans le royaume de Bénoïc, à Ban et Hélène. Ensuite, nous voyons les fées et les géants capturés dans la forêt d'Alba être transportés par ces créatures, tandis que la fée et les enfants qu'elle a rencontrés plus tôt se cachent et observent. Une des créatures les remarque et les poursuit, et Tristan observe cela. La fée parle à la créature en lui disant qu'il se rende, ce qui fait partie de son plan, mais Tristan arrive. Ferry semble le reconnaître et Tristan tombe presque à plat sur le sol. Il leur dit qu'il est un chevalier saint et défie la créature de se battre malgré les protestations de Ferry. La créature lui tire des boules d'énergie et il en dévie une pour la tuer. Mais la créature est vivante, et alors qu'elle s'approche furtivement de Tristan, Ferry lui tire dessus avec des flèches. Tristan dit à Ferry qu'il n'avait pas besoin de la tuer, et Ferry explique que ce n'est qu'une armure contrôlée à distance par de la magie et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ferry lui dit que son plan était de se faire capturer intentionnellement pour passer en territoire ennemi. Il demande à Ferry de l'autoriser à venir avec eux et il ne l'entend pas de cette oreille. Kurumiru, l'un des 3 enfants, est une fée et semble avoir le béguin pour Tristan et elle donne un coup de poing à Ferry pour qu'elle laisse Tristan se joindre à eux. Les 2 autres enfants sont un géant nommé Minika et une fée nommée Tyrone. Ils commencent à voyager ensemble et ils demandent à l'enfant quel est le nom de Ferry, ils n'ont également aucune idée et lui disent qu'ils viennent de se rencontrer. Kurumiru fantasme qu'elle et Tristan seront un bon couple même s'ils sont de races différentes comme Hélène and Ban. Tristan demande à Ferry qui il est et il répond que cela n'a pas d'importance. Tristan remarque une cicatrice sur le front de Ferry. La fée dit à Tristan qu'il n'y a aucune colonie humaine, géante ou fée vers l'est et que la seule chose qui reste est Édimbourg, donc ces créatures doivent s'y rendre. Le royaume d'Édimbourg a été détruit par les vampires. Et les vampires ont été vaincus par les 7 péchés capitaux. La fée raconte que tout l'endroit a été reconstruit 6 ou 7 ans plus tard par les survivants restants et leurs alliés. Elle s'est à nouveau effondrée et l'un des survivants est devenu roi, mais il ne travaillait qu'avec les humains et persécutait les autres. Cela a obligé les gens à quitter Édimbourg, et il est devenu un roi sans sujet. Ferry dit à Tristan que le roi était autrefois un chevalier saint. Dans un flashback, nous voyons comment le maître du roi a sacrifié sa vie en combattant un démon et a utilisé le pouvoir du clan des déesses, mais celles-ci l'ont manipulé. Il est devenu amer et ne voulait plus servir un royaume dirigé par un démon et une déesse. Il a décidé de créer un pays uniquement composé d'humains. Son nom est révélé comme étant Dead Pierce, et les créatures sont appelées Empty. Le prêtre arrive et lui parle de Tristana et de son groupe. Il reconnaît Tristan. Il ordonne aux 2 créatures qu'il a formées plus tôt en fusionnant ses prisonniers d'attaquer les enfants. Tristan et le groupe se cachent et surveillent le château d'Édimbourg et voient le convoi des vides qui font des prisonniers. Minika voit son père dans une cage, Ferry explique son plan quand Tristan s'élance dans l'action sans tenir compte de ses paroles. Nous voyons le combat depuis le début, Ferry frappe Tristan mais l'aide dans la bataille contre une horde de vides. Tristan est sur le point d'être attaqué, mais est sauvé par les fées et les géants qu'il vient de libérer. Les géants et les fées se réconcilient avec leurs enfants et remercient Tristan. Les fées leur disent de prendre les enfants et de partir, tandis que Tristan dit qu'il viendra avec lui. Les prisonniers libérés veulent aussi aider, mais Ferry les renvoie. Kurumiru ne veut pas partir, mais elle est tirée par sa mère. Tristan et Ferry voient 2 monstres d'autrefois, le chevalier et le mage, traverser un portail. Ils se préparent à se battre alors que Tristan remarque que Ferry est différent des fers normaux et qu'il agit presque comme s'il était un humain. En suivant les monstres, le prêtre apparaît de l'autre côté du portail et Tristan fonce aveuglément sur lui.
Il est sur le point d'être écrasé par le chevalier lorsque Ferry le sauve. Tristan combat le chevalier et Ferry combat et vainc le mage. Tristan commence à être dominé par son côté démoniaque, mais essayer de le contrôler le met dans une situation délicate. Le chevalier est sur le point d'attaquer Tristan quand Ferry l'attaque avec des flèches, mais elles sont inefficaces contre lui. Tristan lui demande de s'en aller mais Ferry lui dit simplement qu'il est plein de surprises, il se transforme alors et traverse le chevalier en laissant un trou géant dans sa poitrine et il est révélé que Ferry est en fait Lancelot, le fils d'Hélène et de Ban, et qu'il s'est simplement transformé en Ferry. La première partie se termine ici. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.